matin parce que tu es Dieu et nul n'est semblable et nul n'est comparable à toi. Ce matin, mon Dieu, mon maître, nous nous inclinons devant ta majesté et devant ta grandeur afin que ce matin, mon Dieu, ton nom à toi soit béni, élevé et que les yeux soient fixés vers toi. Reviens-nous, mon Dieu, de ce vêtement sacré que tu as consacré afin d'exercer ce matin, mon Dieu, ce service avec la crainte qui t'est due. Papa Doudou, ce matin, j'élève ton nom, je magnifie ton nom, parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors ce matin, nous nous inclinons devant toi. Ce matin, nous nous inclinons devant ta majesté. Ce matin, nous nous inclinons devant ta royauté, afin, ô Dieu, que nous puissions avoir un cœur disposé à entendre, disposé à écouter et disposé à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde envers nous. Mais nous voulons ce matin, mon Dieu, mon maître, nous incliner devant toi afin que l'esprit de vérité, de sainteté, qui te sanctifie, Seigneur, puisse glorifier ton nom et exalter ton Saint-Nom en ce moment. Nous te levons, nous te magnifions, Père, afin que ta paix, roi de justice et roi de paix, Seigneur, inonde ce lieu, inonde nos vies, inonde nos cœurs, Père éternel, afin, ô Dieu, d'exercer ce matin avec la paix et ta justice, afin que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté, afin que par ma bouche, Seigneur, soit exercé, Seigneur, ce matin à ce que tu veux dire à tes enfants, rachetés par ton sang, afin, ô Dieu, de te représenter dignement ici-bas en tant qu'ambassadeur et ambassadeur de Christ. Que ton nom à toi soit béni ce matin, élevé et magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis l'Éternel ce matin parce que je ne savais pas si je pouvais pouvoir exercer ce matin, mais je bénis Dieu parce que j'ai vu qu'il a fait une œuvre dans ma voix également. Il est ici. Et si le Seigneur permet ce matin que je sois là, c'est parce qu'il veut parler à sa bien-aimée ce matin. Parce que vous êtes la bien-aimée du Seigneur. L'Éternel nous considère comme sa bien-aimée. Quelles que soient nos tares et nos faiblesses, nous sommes sa bien-aimée. Et c'est son œuvre en nous qui va nous permettre de venir dans cette perfection avec le Seigneur. Cette perfection qui nous permettra dans la communion fraternelle, avec les autres, de pouvoir nous peaufiner et nous travailler. Parce que lui, il est Dieu. Amen. Lui, il est Dieu et il nous considère comme sa bien-aimée. Alors dis celui à ta côté que tu es la bien-aimée du Seigneur. Amen. Ne regarde pas à ton état parce que lui, il le sait. Parce que nous avons... il est élevé. Jésus est élevé plus haut que les cieux. Plus haut que les cieux. Amen. Et plus haut que les cieux. Son sacerdoce de perfection. Alléluia. Et c'est comme si nous venons casser dans la maison du Seigneur, dans un garage. Mais le mécanicien a peaufiné, il a décalbossé. Et plus que le mécanicien, il a recréé nous. Afin que nous puissions être à son image. Parce que à la base, quand nous venons, nous sommes à l'image d'Adam.
Nous étions à l'image d'Adam. Mais quand lui, il vient à cause de son sacrifice, pour que nous puissions être à l'image de Christ. Pour que Christ soit formé en nous. Et ce qu'il a commencé, c'est ce qu'il va faire. Amen. C'est pourquoi il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 22, 23, je crois, que les trois parties de notre être, esprit, l'âme et le corps, soient conservées, irrépréhensibles jusqu'à son avènement. Et c'est lui qui le fera. Alléluia. Et c'est lui qui le fera à cause de son sacrifice. Ce sacerdoce plus excellent que le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique n'est que l'image de ce qui est en réalité. Mais quand la réalité est venue, il y a une autre loi. Un changement de sacerdoce. Sacerdoce de perfection qui nous permettra d'être parfaits à cause de Jésus. À cause de son sacrifice. Et il est écrit, c'est à cause de ce sacrifice que nous sommes saints. À cause de son corps, nous ne devenons pas saints par ce que nous allons faire ou pas faire. Mais à cause de ce sacrifice, il s'est donné lui-même, l'agneau, sans tache, sans péché. Et c'est pourquoi ce sacrifice est capable d'ôter le péché. C'est comme si tu n'avais rien fait. Et c'est pourquoi il dit, celui qui s'approche de Dieu, s'approche avec cette assurance-là. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me purifier à cause du sang de l'agneau, pas le sang de bouc. Le sang de bouc pouvait couvrir un péché, mais pas qu'à ôter. Mais le sang de Christ, c'est excellent. Il va falloir que nous soyons conscients de ce que Jésus lui-même a fait. Ce sacerdoce royal. Et c'est pourquoi il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu le Père. Il nous a rachetés pour servir Dieu. Quiconque d'autre. Et c'est ainsi, dans cette obéissance-là, que nous allons grandir et être représentés ici-bas. Ambassadeurs de Christ, ici-bas. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes étrangers, emmenant ici-bas le royaume de Dieu. Mais pour cela, il va falloir nous laisser travailler par le Seigneur. Autrement, nous allons passer à côté. Et il y aura un esprit de maître, esprit d'esclavage ou l'esprit d'adoption. Un esprit de maître, esclavage ou l'esprit d'adoption. Mais lui, il est venu pour nous soustraire des maîtres. Il est venu pour nous libérer de l'esclavage. Pour que nous puissions recevoir cet esprit d'adoption dans lequel nous pouvons crier Abba Père. Abba Papa. Abba Papa. Abba Père. Parce qu'il connaît notre faiblesse. Et en venant avec un cœur sincère et vrai devant le Seigneur, fait son œuvre.
il fait son œuvre. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quelles que soient les situations, Dieu, Jésus-Christ, ce sacerdoce qui a été élevé. Et c'est pourquoi il nous dit, regardez cela. Hébreu 4, partie du verset 11. Hébreu 4, partie du verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. À qui nous devons rendre compte chacun de nous, individuellement. Au chapitre 5, il dit en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu, comme le fut Aaron, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et de larmes, des prières de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel, pour que nous puissions marcher dans cette obéissance. Et pour que nous puissions marcher dans cette obéissance, le voile a été déchiré, afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous, nous avons accès dans le lieu très saint pour communier avec lui, pour entendre sa voix et pour marcher dans l'obéissance, non dans la lettre qui tue, mais l'esprit qui vivifie. Amen. Pour que nous ne puissions pas marcher dans la désobéissance ou un esprit de maître ou un esprit d'esclavage.
Vous savez, un esprit de maître qui a dominé, qui a forcé, et un esprit d'esclavage centré sur lui-même. Nous avons vu ça en amont. Mais l'esprit d'adoption s'occupe du bien-être de l'autre. Il s'occupe du bien-être de l'autre, tandis que la mentalité d'esclavage est centrée sur lui-même. Il va faire des choses pour ramener à lui. Et l'esprit d'adoption maintenant, avec l'esprit d'adoption, l'esprit du Dieu vivant, savait que, Seigneur, si ce n'est pas toi, je ne sais pas. Et plus nous apprenons à connaître le Seigneur, nous allons voir notre faiblesse. La laideur du moi. Comment ça qu'a senti et ça qu'a pollué. Parce que l'esprit d'adoption savait là il sorti. Ils savent ça. Ils savaient que sans le Seigneur, il ne peut rien faire. Et tant que nous vivons dans ce corps de péché, c'est toujours en combat. Mais le Seigneur nous a donné le moyen pour triompher. Et il nous dit, la grâce de Dieu, source de salut. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi, mais qui nous appelle à renoncer aux œuvres mortes. La grâce de Dieu ne nous donne pas une licence. Mais c'est une source dans laquelle nous pouvons puiser pour que nous puissions triompher. Et qu'est-ce qui va triompher de ce monde? C'est notre foi. C'est ma foi. C'est ta foi. Individuellement, c'est ma foi. Maintenant, la foi pas en puissance. C'est un porte qui permet à Dieu d'agir. La foi n'enlève pas la souveraineté de Dieu. Pour que nous ne puissions pas tomber en séduction. La foi ne va pas enlever la souveraineté de Dieu. Il est ouvert en porte pour bon Dieu travailler dans sa souveraineté, dans sa grâce et dans sa miséricorde. Notre foi en nous-mêmes, pas qu'à commander Dieu. Il pas qu'à faire Dieu faire ça nous voulons faire. Ça c'est pas la foi. Ça c'est la foi en toi. Mais Dieu nous dit, ayez foi en Dieu. Et c'est pourquoi qu'il nous dit, éprouvez tout esprit pour savoir ce qui vient de Dieu. Ça c'est notre responsabilité. Et c'est pourquoi il nous dit en amont, en 1 Thessaloniciens 5, 22, 23, que les trois parties de notre être. L'homme, il y a trois parties. Esprit, il y a tête, il y a corps, il y a bois et il y a jambe. Que l'on veut quoi ou pas, c'est ça. Deuxièmement, il y a Amla et Nicolas qui sont là là. Ça c'est tant pas être esprit humain. Il y a un bois et il y a un jambe également. L'esprit humain, ce n'est pas en tête là qu'on s'appelle pas l'intelligence. Mais c'est il y a en tête, et il y a en bois, il y a en jambe, il y a en yeux.
Quand Dieu a soufflé, nous venons en âme vivante. L'Esprit maintenant de Dieu est venu au-dedans de nous-mêmes, au-dedans de l'esprit humain. Nous l'avons vu. C'est là qu'il habite. Mais Dieu veut que ces trois parties de notre être, esprit, l'âme et le corps, soient conservées irrépréhensibles jusqu'à son avènement. Et c'est lui qui le fera. Parce que nous avons été rachetés. Mon corps ne m'appartient pas. Mon âme ne m'appartient plus. Mon être esprit humain ne m'appartient pas. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, nous en séduction. Et c'est pourquoi ce sacerdoce royal est plus haut que les cieux. Jésus-Christ plus haut que les cieux. Afin que nous puissions, c'est à cause de lui, à cause de l'esprit de vérité. Parce que trop souvent, nous sommes marchés par l'apparence de ce qui est charmé là nous qu'à vrai. Et ça, Zoé, il a qu'à entendre. Mais nous avons aussi un yeux spirituel, l'être esprit humain. Tel que vous voyez, le corps physique là, c'est ainsi aussi est notre esprit humain. Et c'est par notre esprit humain que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons communier avec Dieu. Et c'est pourquoi il dit, le jour vient, et il est venu où que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, par ton esprit humain, par le Saint-Esprit. Parce que le monde spirituel, il est vaste, il est grand. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui mène là où pède. Et c'est pourquoi Jésus, lui, il est venu. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Hébreux 7. Pour que nous puissions savoir la grandeur et la magnificence de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous puissions avoir de la révérence pour lui. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Je saute. Verset 26. Vous allez lire chez vous le reste. Mais pour nous montrer la grandeur et la magnificence de Dieu, je saute. Je veux au verset 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, c'est innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Amen. C'est pour cela que quand vous avez confessé votre péché, pas laisser pour vous accuser après. Personne t'accuse après.
quand tu as confessé, personne, parce que le diable a venu pour acquiser encore. Mais résistez-lui avec une foi ferme. En quoi faisant? En nous soumettant à Dieu. Là, on pourra résister. Mais lorsque un péché est confessé, il pas couvert, il ôté. C'est comme si vous pas fait un yé. Alors, malheur à clochard là qui est un poubelle là. Elle est éveillée, châtie. Parce qu'il ôte. Mais dans le système évangélique, on arrive, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, pardonne-moi, amen. Aïe, n'est pas sorti. Ah, qu'expliquer pourquoi il n'est pas sorti. Ah, c'est pourquoi Dieu, lui, avec l'esprit de vérité, il va nous convaincre. Habiter global, ça ne pas rien. Parce qu'on peut faire globalement. Mais lorsque le Seigneur va venir à détailler vers nous, nous ne pouvons pas toucher ça. C'est que facile de venir. Il dit, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Mais là, le Seigneur, quand il prend, quand il montre où ça pas bon, est-ce qu'on va lâcher? Et c'est pourquoi que le Seigneur, il veut cela. Afin que, parce que un péché fait identifier. Mais si on dit moi, excuse-moi, si je t'ai fait quelque chose, je te pardonne. Si je t'ai fait ou pour une conviction. Parce que ou que commence à faire, encore pas connaître. Il ne peut pas effacer. Parce que ou pas connaître, ou que continuer à faire. Même bité là. Donc c'est pourquoi que le Seigneur venir en face, si en face à face avec nous. En face avec nous. Parce que ça n'a pas qu'à jouer. Vous savez, dans l'ancien temps, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par année. Et il y a gagné une chaînette, parce que dès là, il peut mordir dans là, puis il peut aller pour ne pas rentrer là. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que son peuple, pas pour ça la rigolade, la sanctification. Et c'est lui, le Saint-Esprit, par excellence, comme nous l'avons vu dans l'enseignement de mercredi, à quand pourquoi Jésus a venu. Parce que à travers ces enseignements-là, il y a des révélations. Il y a des révélations extraordinaires. Parce que là, ce moment-là, ou qu'à en face, et bon Dieu, vous-même, et là, ou qu'à à nu de chez nu. Il n'y a rien de caché. Rien de caché. Et à ce moment-là, et c'est pour cela que maintenant qu'il est encore temps, parce qu'il est venu pour ça. Mais second vini, il n'y a pas qu'il vini pour pécher. Pour ceux qui l'attendent. Moun qui préparent et qui attendent. Et puis venir en tant qu'agneau pour mener encore. Nous ça fait une fois pour toutes. Ça n'a pas fait encore. Donc aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur.
Parce que lui est un feu dévorant. Parce que, il dit pas, parce qu'en pas dit rien, je comprends d'accord avec les autres, c'est ça qu'il dit, hein. Parce que je dis rien, je comprends d'accord avec les autres. Non. Non. Le sacrifice de Christ, c'est trop excellent. Il n'y a pas d'excuse. Parce que Dieu nous a donné tous les moyens. Tous les moyens. Et c'est pour cela là nous sommes en mentalité de religiosité, des maîtres. Ou quand les gens ressemblent vous. Mais le but du maître, parce qu'il y a 2 maîtres, et nous avons vu ça. 2 maîtres. Et la Bible dit, on va le voir. On va le voir, Galates. Matthieu 6, avant Galates. Attends, si je ne me trompe pas, attends. Je regarde avant. Parce que c'est Galates. Le temps pour moi de... Ou peut-être Matthieu. C'est moi Matthieu. Matthieu 6, 24. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu. Matthieu 6, 24. Qu'est-ce qu'il dit? Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Faites-vous mépriser. À savoir maintenant qui nous voulons être méprisé. Est-ce que nous allons fouler au pied le sacrifice de Christ? Ou il haïra l'un et aimera l'un et haïra l'autre? Donc il y a 2 maîtres. Soit esclave de Christ ou quoi esclave du diable. Parce que le diable a imité. Sans photocopie. Il nie esclavage aussi. Il nie esclavage également. Il s'est en peur aussi. Parce qu'il dit, vous avez pour peur le diable. Par votre comportement. Parce qu'ils ont voulu tuer moi. Et celui qui est son frère ou sa soeur, ils sont meurtriers. Donc il n'y a pour peur le diable. Si vous avez frère et sœur, ou ni papa diable là. Après moi, il a dit, c'est la Bible qui a dit, et moi qui a dit. Donc, nous avons à nous examiner nous-mêmes pour voir où sommes-nous avec le Seigneur. Où sommes-nous avec le Seigneur? Où sommes-nous avec le Seigneur? On dit souvent, nous sommes fils d'Abraham, il y a dit ça aussi, nous sommes les fils d'Abraham, je crois en Jean. Nous aussi, mais nous sommes fils d'Abraham. Pourquoi dit-nous là Jésus? Qu'est-ce qu'on dit nous là? Je paraphrase un petit peu. De toute façon, vous lisez votre Bible chez vous. Hein? Ce n'est pas là que nous voyons les Bibles en nous. Il dit, vous avez pour peur le diable. Il ne peut pas marcher moi ici ça. Parce que l'action qui démontre qui est qui papa. À part bouche qui dit qui ça. Tout le monde qui dit ni papa moi c'est bon Dieu, tout le monde qui dit ça. Mais ça n'impressionne pas Dieu du tout.
L'apparence ne pressionne pas Dieu. Tout est à nu devant sa face. Tout est à nu. Qu'est-ce qu'il dit en Ésaïe 26? Ésaïe. Ésaïe 26. Au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 26, 16, il dit, Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sous le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loués de ta face, ô Éternel. Lorsque nous sommes éloignés de Dieu, lorsque nous sommes éloignés de Dieu, nous sortis à dans source, ou pénis tout ça ouvrir. De vous éloigner du Seigneur, on y en mort à entrer. Et c'est pour cela qu'il va falloir cultiver cela. Cultiver cela. Rester dans cet environnement. Parce que autrement, on peut tout ça ouvrir. De vous éloigner du Seigneur, c'est misère et souffrance. C'est qu'en apparence, c'est tout. C'est qu'en apparence, quelqu'un m'a dit, Fabrice, j'ai tout. En y tout bitement, pas senti moins bien. Parce que le plus souvent, nous qu'à chercher beaucoup de choses et qu'à éloigner nous du Seigneur. Il nous éloigne de la communion fraternelle. Il nous éloigne de l'enseignement. Mais tôt ou tard, nous avons senti besoin de ça. Vous savez, quelqu'un doit se préparer toujours avant il la guerre. À parler la guerre vini ou qu'à y préparer. Et le plus souvent, nous comprenons, on ne cherche pas, on ne prend pas le temps. Et après, nous prenons un verset et nous proclamer. Non. Nous prenons un somme. Nous commençons à déclarer. Nous faisons ça. En d'autres cas, vous faites ça. Ou qui a fait. Parce qu'il faut sortir en situation là. Même sans regarder des affaires, vous pouvez trouver là. Parce que habiter là chaud. Habiter là chaud. Et c'est pourquoi que bon Dieu a dit nous comme ça, préparez-nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi. Ne cours pas courir, allez, fais ça. Pas courir à ce moment. Et c'est pourquoi il a dit à son peuple, bien-aimé, il leur a dit, vous avez gardé ma parole. Apocalypse. Vous avez gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Je te garderai de la tentation qui va s'abattre sur le monde. Pas mandé là. Aujourd'hui, le peuple du Seigneur gémit et pleure. Mais ma soeur, mon frère, persévère. Tenez bon. Pas renier. Pas renier parce que ceux qui veulent suivre le Seigneur pieusement seront persécutés, haïs, maltraités. Si le monde en met ou pas dans le Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître.
S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils vont persécuter, ils vont persécuter également. Mais il y a trois esprits. Esprit de maître, esprit d'esclavage et esprit d'adoption. Esprit d'adoption et esprit de maître. Et regardez quel esprit de maître l'a fait. Exode 14, 5. Exode 14, 5. C'est pourquoi nous parents, vous savez, nous avons des enfants. Et le plus souvent, nous sommes influencés par l'esprit d'un maître qui va vouloir tout contrôler, tout faire, tout gérer. Que tu lèves, si c'est levé, fais ça. Il est levé, il est debout, il fait ça, mais qu'il aille par là. Qu'il aille par là. C'est pourquoi l'alliance que le Seigneur a fait avec nous, pas l'alliance d'où il retire par la main et il n'a pas obéi. Aujourd'hui, c'est par le cœur. C'est le cœur. Quand quelqu'un est amoureux, ou peut dire fait ça ou pas faire ça. Quand ou amoureux, là tu es fiancé, en particulier dit madame moi fiancé moi crier moi nous ton téléphone nous je dois dire comme ça mais comment nous avons été 2 heures au téléphone mais quand tu as dit comme ça mais quand tu as dit comme ça et ça tous les jours parce que je veux t'entendre, je veux entendre ta voix. Est-ce que nous constatons avec le Seigneur? Parce que nous comprenons comme si c'est acquis. Comprenons? Parce que nous dit nous, là on y s'allie, on peut perdre ça même. Alors, fais ça, on y a fait. Faut faire ça, on y a fait. Non. Pendant combien de temps cette relation-là avec Dieu? Alors je disais 14, 5 Exode. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Amen. Furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Esprit de maître là, c'est en selbité, c'est servir vers eux. C'est servir vers eux qui veulent lâcher eux. Comme vous péquez ni service, il ne peut pas utiliser encore, donc faire chercher au pays pour suivre vous. Mais le Seigneur permet parfois à ses esprits de te suivre. Et vous savez, je méditais là-dessus. Si ces esprits-là partaient le peuple du Seigneur, même si l'homme a été ouvert, il n'a pas été traversé. Même si l'homme a été ouvert, il n'a pas été traversé. Donc c'est pourquoi des fois, il est bon que le Seigneur laisse habiter là comme ça. Afin qu'il poursuive vous
et pour lui juger. Mais là, nous avons vu, nous avons effrayé. Nous paix. Mais il a poussé à aller plus loin. Parce que il pas que suivre, même si l'homme est là, il est ouvert, il n'a pas été traversé. Et c'est pourquoi il y a des situations que le Seigneur lui-même permet. J'entends loin, permet. Vous entendez bien? Que le Seigneur permet afin que nous puissions entrer dans une autre dimension avec lui. Pour que nous puissions passer dans une autre dimension avec lui. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Et c'est pourquoi, quand nous entrons dans cette alliance maître et Seigneur total sur ma vie, ta vie ne t'appartient pas. Et tu entres maintenant dans une confiance dans le Seigneur. Tu sais, tout ce qui va m'arriver aujourd'hui sera pour mon bien. Parce que je sais que moi, Jésus, celui qui a le sacerdoce au-dessus du ciel, plus haut que le ciel, il a. À ce moment-là, ne croyons pas que les choses sont faciles, frères et sœurs. Pas mettre ça en tête. Ne croyons pas que les choses sont comme ça. Parce qu'il y a toujours opposition. Toujours. Mais ta confiance dans le Seigneur, l'ennemi qui est capitulé. Et Dieu qui permet qu'il y ait persécuté, ait confiance dans le Seigneur. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes et au haï-vous. Il va te poursuivre. Laissez poursuivre, pas peur. Pas effrayé. Jugement est prêt. C'est pourquoi, quelles que soient les situations, la parole de Dieu dit, faites confiance à l'Éternel et moi j'agirai. C'est qu'à dire, moi j'agirai. Parce que tu as renoncé à être le maître. Il est le maître et situation dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Tu as renoncé à être le maître pour laisser faire. Pour laisser Dieu faire. Renoncer à toi. Parce que si toi, ou tu as agi, ou tu as agi mal, ou tu as trouvé en les mêmes esprits là, des vieux maîtres là. Mais tu as renoncé. Maintenant, si tu étais un maître avant, parce que tous étaient sous la domination de maître, parce qu'en chaque autorité, ni autorité supérieure. Toujours apprendre ça. En chaque autorité, toujours ni une autorité qui est supérieure. Alors écoutez, quand on est en situation, ou qu'on souffert dans une situation, et plus souvent, dans une situation, ça que nous avons souffert là, le plus souvent, on ne va pas au pied du Seigneur pour consulter l'autorité des autorités. L'autorité des autorités. Et nous avons rebellé nous dans ça. Croyant faire justice toi-même, nous en danger. Tournons-nous vers le maître, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il dit, à moi la justice. Ce n'est pas à Fabrice la justice. À moi la justice, à moi la vengeance. Remets ton sort à l'Éternel et
lui, il agira. Mais le plus souvent, nous voulons aller plus vite que bon Dieu. Parce que bon Dieu pas qu'aille assez vite. Nous tourner 40 ans désert là. Mais quand nous faisons confiance à l'Éternel, l'ennemi va te... L'autorité là qui poursuit vous. Et c'est pourquoi le peuple Israël, les Pharaon, vous comprenez pas dans la vie sortie, mais si vous êtes sorti sans l'ordre du Seigneur, vous êtes mort en désert là. Mais quand le Seigneur, dans la relation avec toi, te dit ça, mon ami, c'est le maître qui a parlé. Et quelle que soit l'autorité qui sera devant toi à ce moment-là, qui fléchit les genoux. Mais si l'Éternel n'a pas parlé, mon ami, mettez-vous au pied du Seigneur. Parce qu'il y a aucun défaite. Ou qu'il prend beaucoup. Ça, c'est un principe. Un principe. Un principe. Si bon Dieu n'est pas mandaté, pas là. Ça ne joue pas. Il n'y a pas qu'à jouer. Parce que si vous pouvez là, vous voulez chasser là, et plus fort que vous, mais qui est au coup. Vous voulez chasser un maître qui est plus fort que vous, mais au court. C'est pourquoi à la base, Dieu nous dit comment nous allons résister au diable. Nous pouvons dire résister au diable et il fuira loin de nous, mais nous avons oublié, avant ça, les choses sont fondamentales. Avant ça, il a dit soumettez-vous au Seigneur. À présent, maintenant, tu pourras résister au diable. Pas soumettre-vous au Seigneur et dis-moi qu'on résiste au diable. Papa là, quand il va avoir calotte. Qu'est-ce que c'est fils ça ou quoi fait ça? Soumettez-vous à Dieu. Et à ce moment-là, nous pouvons résister au diable. Pas ni le contraire. Et c'est pour cela qu'il veut que nous puissions nous examiner nous-mêmes, pas examiner les autres. Nous-mêmes, pour savoir où sommes-nous avec le Seigneur. Où suis-je avec le Seigneur? Où suis-je avec le Seigneur? Parce qu'il y a un maître à l'air qui est plus fort que vous. À moins que vous faites alliance avec un ou on éveille. Ou on éveille. À ce moment-là. Pour que nous puissions marcher dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Qui va nous permettre maintenant de faire face à toute difficulté. Mais Dieu veut que son peuple apprenne des leçons dans des situations bien, pour que nous puissions tirer des leçons. Et quand maintenant Pharaon poursuivit, parce que si nous étions dans une situation donnée, l'ennemi peut-être il voulait lâcher comme ça, parce que c'est un maître. Il profitait de toi. Il utilisait. Il va tout faire pour pouvoir récupérer l'été à l'Esla, revine là. Mais finir en autorité supérieure pour briser. Et l'autorité supérieure qui est élevée au-dessus des cieux, c'est Jésus. Le souverain sacrificateur que nous pouvons nous rapprocher aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui peut dominer ta vie, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde
et d'être secouru dans nos besoins. Parce que tu es fils, fille de l'Éternel. Tu es sa bien-aimée. Ne laissons pas les situations où ils répété, ils rabâché, sans te fait. Dès que tu as confessé, il sortit, il blanchit. C'est ça qu'il a dit. Il faut nous conscient de ça. Fais-nous conscients de ça. Il sortit, il n'a pas dit rien. C'est comme si on n'a pas fait rien. Rien du tout. Mais être vrai avec le Seigneur. C'est seul avec le Seigneur pour ne pas continuer Adam. Pour ne pas continuer Adam. Et c'est pourquoi on dit que permettre que l'esprit de domination ça qui vient poursuivre nous, puis juger. Puis juger. Et là qu'elle chantait à la gloire du Seigneur. Comme Myriam, tambourer, sauter, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Quelles que soient les situations, la joie du Seigneur sera ta force. Ta force, Galates. Galates 4. Un esprit de maître ne se laissera jamais être laissé corriger. Jamais. Quoi laisser un meilleur bondi. Galates 4. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, verset 1, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde, ça je suis, excuse-moi. C'est pas. Excusez-moi, je suis en Corinthien. C'est pourquoi que nous puissions toujours persévérer. Galates 4. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dirais que l'héritier est ignorant. Aussi longtemps que l'héritier est ignorant. C'est écrit enfant, hein? Mais dans l'esprit, aussi longtemps que l'héritier est ignorant. Tu es un enfant ignorant. Aussi longtemps que l'héritier est enfant ou ignorant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et c'est pour cela que Dieu ne veut pas que nous puissions être ignorants. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il dit mon peuple. Donc, aussi longtemps que l'héritier est ignorant, il n'est pas différent d'un esclave. Et quand nous ne pas connaître, sans pas connaître plus grand qu'il y a. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que l'édification, l'enseignement, ça c'est bon pour nous. Pour que nous ne puissions pas rester ignorants. Il dit, il même dit qu'il y a un esclave. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, ignorants, nous étions sous l'esclave des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, l'esprit d'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie
Abba Père. Et si tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par la grâce de Dieu qui est une source de salut. C'est pas répéter comme ça, je suis héritier de Christ, oh là là, je suis la tête et non la queue. À part confession, hein, simplement. Ça c'est une réalité. C'est un vie de pratique. C'est pas un vie de parler. C'est pas du blablabla. Héritier. Mais aussi longtemps où ignorant ou qui est esclave. Et pourtant, on est tout. Parce que presque il a dit, vous êtes bénis. Nous sommes bénis. Où? Dans les lieux célestes. Mais il a dit, aucun débauché, aucun adultère, excès de table, il n'y a pas qu'à rentrer au royaume là. Ça c'est clair pour le Seigneur. Ça c'est clair pour le Seigneur. Ou que tant de parler de ça, ou que parler de ça, mais pas qu'à vrai ça. Il dit ça. Et si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Amen. Parce que le sacerdoce du Seigneur est excellent. C'est l'excellence. C'est l'excellence. C'est l'excellence. Et depuis Abraham maintenant, depuis là, la révélation était déjà faite. Parce qu'Abraham lui a donné la dîme de tout. Excellence. Et qui s'est manifesté après, à travers les Lévites, 430 ans après. Et qui se manifeste aujourd'hui, tous ceux qui sont fils d'Abraham, en deux temps. Pas ni à lutter, pas ni un fils d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. La promesse que Dieu a faite à Abraham. Cela doit couler. Et sera le fruit de cela. Le fruit de cela. C'est pourquoi Dieu avait déjà montré ce changement-là. Depuis là, il avait déjà prophétisé cela à travers Abraham. Et que le Lévite était déjà dans les rues d'Abraham. Et c'est pourquoi il a manifesté après. Si nous sommes c'est la même chose. Va se couler. La même chose. On ne va pas discuter ce qu'il faut donner, ce qu'il ne faut pas donner. On ne va pas discuter avec ça. Les Lévites, rien. Il peut tourner, manifester après. Ça doit être transmissible. Que Jésus a aujourd'hui, c'est éternel. Vais-je discuter de ce qui appartient au Seigneur ou pas? Point d'interrogation. Ça, c'est notre responsabilité à chacun. Pour que nous puissions marcher dans cette trace-là d'Abraham. Pourquoi les choses sont difficiles aujourd'hui? Parce qu'on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Mais le moment est venu où les fils, les filles d'Abraham sauront quoi faire.
Les choses se passent dans l'esprit aujourd'hui. Dans l'esprit. Nous étions dans les reins d'Abraham comme les Lévites. Si nous t'en rien, nous pouvons faire la même chose. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Galates 3. Galates 3. 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il dit le juste vivra par la foi en Dieu. Le père de la foi, c'était qui? Abraham. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque pendu au bois. Afin que, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, parce qu'il a le sacerdoce éternel, parce qu'il vit. Parce qu'il vit, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Une bonne disposition, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais étant qu'il s'agit d'une seule, et ta postérité, c'est-à-dire Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritier devenait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de grâce. Promesse. Et Dieu nous a fait promesse. De notre relation avec le Seigneur, dans la communion avec le Seigneur, dans face en face avec le Seigneur, Dieu t'a fait une promesse, mon frère, ma soeur. On ne peut pas avoir une communion avec le Seigneur s'il n'a pas parlé, il n'a pas dit en bitin. Et quelque chose que tu vas voir avec tes yeux charnels, non. Mets ta confiance dans le Seigneur. Et lui, il fera. Abraham a entendu, je crois, je ne me trompe pas, 25 ans avant il voit Isaac. Si la promesse tarde, attends. Dans la communion avec le Seigneur, dans la communion avec le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous avertit. Il nous révèle les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées, c'est aux enfants. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler. Et la trompette sonne. Et ou pas qu'à y t'en avec les yeux physiques. Ou pas qu'à y t'en avec les oreilles physiques. C'est ton être esprit. Et la relation avec le Seigneur va vivifier ton être esprit. Il est vivifié. Il est vivifié. Il est vivifié. Il est dit ça. Moun pas qu'à vrai. Il est montré. Parce que les choses commencent d'abord dans l'esprit pour se manifester. Les choses commencent d'abord là pour y manifester. De la même chose, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite comme elle est dans les cieux, sur cette terre. De même, le diable aussi ni volonté. Puis il fait en l'air la terre aussi. Mais qu'est-ce qui va nous garder?
qu'est-ce qui va garder nos enfants? Notre confiance dans le Seigneur. En les remettant entre les mains de Dieu. En faisant confiance dans le Seigneur. Pour que nous ne soyons pas des maîtres. Parce qu'en étant des maîtres sur leur vie, nous faisons leur malheur. Parce que nous qui voulons monter en apparence dans l'assemblée des saints. Nous faisons comme ça. Il faut arrêter comme ça. Nous, ou ciser, et debout. Debout. Il est debout. Mais qui n'est pas là? Son cœur n'est pas là. Ou qui fait des petits religieux. Il qui grandi après, il qui taillé. Ou qui choqué. Parce que vous êtes maître. Mais quand bon Dieu, quand vous êtes maître bon Dieu qui travaille. Parce que nous vivons comme on qui dit. Moi, à pas qu'à chercher à savoir comme on qui dit, mais quand Jésus qui dit. Trop souvent, nous vivons à comme on qui dit. Ou esclave, et ou qu'à venir mettre, ou qu'à mettre ça pire encore. Mais il pas rencontrer le Seigneur, ou j'avais, ou que changer en ou pas, c'est vous qui changez en temps. Vous-même, si vous pas né de nouveau, ou que faut habiter religieux ou religieux. Apparence. Et après, ou quelqu'un vivre comme ça, après découvrir, on est obligé de décourager. Je dis obligé de décourager. Parce qu'il n'y a pas la vie. Quand il n'y a pas la vie, c'est la mort qui nie. Mais, en tant qu'enfant du Seigneur, ça ne va pas t'empêcher de dire ce qu'il faut dire. Ça ne va pas t'empêcher d'être à la brèche. Mais dans la communion avec le Seigneur, il te dira, dans la communion, il te dit, ou pas, avec la communion là, il te dit où les stratégies, parce qu'on ne peut pas connaître. Tu ne connais pas. Tu crois que tu es présent 24 heures sur 24? Tu es ou omniprésent ou omnipotent? Ou que peut-être étal? Que tu es malade? Non. Non. Mon papa, en bas au lit, et le plus souvent nous a dit, bon Dieu, que je te donne, mais pour ne rien. Je te donne, mais action à monter pour ne rien. Parce que nous-mêmes, nous avons bloqué bon Dieu. Ah ben, il a laissé au faire. Ou mettre fait. Allez, mettre là, qui a fatigué, il a trouvé tout cela. Mais la confiance dans le Seigneur, le ministère qui par excellence, c'est pour crise cardiaque, pas en zone. L'on découvre pour tomber blip. Mais, roi, Bouna qui rencontrait Abraham là, non, c'est roi de paix, roi de justice. Roi de paix et roi de justice. Roi de paix et roi de justice. Roi de paix et roi de justice. Roi de paix est son nom. Et roi de justice. Le roi de paix et roi de justice, c'est lui qui domine ta vie ou qui est en paix. C'est une débité qui est attristé.
mais tu sauras que l'Éternel est Dieu. Je le fais confiance. Mais là où pas faire confiance, où on veut agir par vous-même, où on fait plus de dégâts. Plus de dégâts. Où on fait plus de dégâts. Mais Dieu qu'a fait. Donc, pas vivre à Kamoun qui dit. Vive, Seigneur, vous qu'a dit. Parce qu'il peut bien ciser là et vers, c'est apparence. Là et vers, mon pas ce qui a passé. Son pas savait ce qui a passé. Si on te savait ce qui a passé, on te mettre mes cités. Parce que nulle créature n'est cachée devant Dieu. Pas vivre à Kamoun qui dit. Vivre à quand le Seigneur qu'a dit. Parce que là où vivre à Kamoun qu'a dit, ou bien on peut rester là. On peut rester là. Tu qu'à fait. Ok. On peut faire un avortement pour moun pas vrai. Qui moun qui vrai? Parce qu'en cas vivre à Kamoun qu'a dit. Mais si l'Éternel qu'a vrai, ou peut vivre, même si moun vrai, ou peut quitter ça. Maintenant, et que nous vivons à quel Éternel qu'a dit, qu'a vrai, on peut à Bastille, on peut en Amérique, on peut louer même des parents en moi, toujours. Même si parents n'est pas vrai, mais l'Éternel est vrai. Donc, il y a un picrite à parents là qui crée à l'Éternel. Parce que si parents là savent ça, ils peuvent mettre pied sur le couloir. Ils peuvent agir comme on met. Et qui fait qu'on met. Parce que pas ni ça. Donc il est obligé de payer des hommes. Et c'est pourquoi que les Christ venus en temple là, ils ont déclaré que Jésus Seigneur. Parce qu'ils ont été mis dehors en temple là. Donc ils ont été plutôt plutôt. Parce que c'est maître qui a régné. Donc quand maître qui a régné, on peut avouer. Parce que avec le diable, c'est manche ou crève. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pardon. L'esprit religieux là, c'est même bité là. Il a commencé par pour marteau, blanc, flau. Il dit oui, mais même en trop c'est même, moi, pourquoi ça trop c'est me rapprocher d'elle. Mais faiblesse en l'air, comme vous savez. Caché, il a caché ça. Et c'est pourquoi cet esprit religieux là, ça, qu'a pressé pour venir en position élevée dans le corps de Christ. Pour cacher vie ça. Ils ont pressé. Sous pas bailler en position là. Ils ont essayé de courir, ils prennent. Ils volent. Mais le fils de l'esclave peut hériter de la fils des promesses. Et c'est ainsi aujourd'hui, le fils de l'esclave persécutait le fils de la promesse, et c'est ainsi aujourd'hui. Alors, cherchons, frères et sœurs, à savoir qu'a bon Dieu qu'a pensé. Qu'est-ce que toi tu penses, papa? Qu'est-ce que toi tu penses, papa? Parce que c'est toi qui as été élevé au-dessus des cieux. Et c'est toi maintenant
qui est capable, je mets ma confiance en toi, soit capable de changer, de transformer mon cœur, de transformer ma vie, et tu me mettras dans des situations pour que je puisse voir tel que moi je suis et tel que toi tu es. Parce que je sais, je préfère tomber. C'est pourquoi David disait ça. Je préfère tomber entre les mains du Seigneur que tomber en main des hommes. Parce que la relation que tu as avec le Seigneur, ce n'est pas une relation d'intérêt. Mais c'est une relation d'amour. Père-fils, pas maître-esclave. Le Fils sera corrigé. Le Fils sera corrigé. Il va t'emmener dans la correction du Seigneur. Quand le Seigneur corrige, le Seigneur aussi console. Il ne corrige pas pour te tuer. Il corrige, mais aussi console. Il va te serrer dans les bras. Te dire, mon fils, ma fille, je t'aime. Mais je n'ai pas voulu te corriger ainsi. Mais je n'avais pas le choix. Parce que si je ne l'avais pas fait, on dit que pète-vous. Je t'aime tellement que tu peux faire te corriger. Je t'aime tellement, je peux te redresser, de corriger. Et pendant qu'il est encore temps, laissons-nous corriger et redresser par le Seigneur. Parce que lui, il est celui qui console dans la correction. Il est celui qui t'entoure. Il va te dire, oui, lève-toi, vas-y, je t'aime. Je t'aime. Mon amour pour toi, malgré ta faiblesse, malgré ta chute, mais tu es venu devant moi. Tu as reconnu. Tu n'as pas marché dans l'hypocrisie. Tu n'as pas marché dans l'apparence. Mais tu es venu. Tu as avoué. Lève-toi. Viens. Mon amour pour toi n'a jamais changé. Mon amour pour toi n'a pas varié. Parce qu'au tombé, qu'il est varié. Je t'aime toujours. Mais mon amour ne va pas te laisser comme ça. Mon amour va te transformer. Est-ce que toi tu veux? Est-ce que toi tu veux? Parce qu'il n'est pas un violeur. Il ne peut pas forcer pour le monde. L'amour de Dieu ne veut pas s'imposer. Si tu veux, j'entre. Ouvrez pas à Kapati. Je pleure. Je pleure pour toi. Ma bien-aimée ne veut pas. Ma bien-aimée est partie dans la prostitution. Mais j'attends ma bien-aimée. Ma bien-aimée s'est égarée. Oui, ma bien-aimée. Je cherche ma bien-aimée. Ma bien-aimée ne sait pas que je l'aime. Ma bien-aimée s'est prostituée. Mais je t'aime, reviens, ma bien-aimée. Parce que mon sang a coulé. J'ai payé un grand prix pour toi. Mais ne foulez pas aux pieds le sacrifice de Christ. Ça qui est raide. Ne foulons pas aux pieds le sacrifice de Jésus. Pas prendre ça à la légère. Oh non, comme ça, là, non. Pas marcher en l'air, pas fouler en l'air. Dis non, quelqu'un dit là, qui fait des affaires, moi. En attendre là, en sortir par là. À un certain moment, on dit qu'il dit stop. Et ça qui est raide. Raide. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Mais fait grâce aux simples. Et le Seigneur, dans son amour, pendant qu'il est encore temps, avant sa venue, il est venu pour le péché. Mais à son retour, porte pas grâce là qu'il a fermé. Il prend, il vient pour ça qu'il a attendu. Alors nous sommes dans une attente. Mais nous sommes dans une attente sincère, vraie, en confessant que l'Esprit de Dieu va nous convaincre. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais quand nous sommes en communion avec le Seigneur, quand nous sommes en communion avec quelqu'un, mon épouse connaît ce que j'aime, il ne connaît pas, ils savent bien qu'on n'a pas aimé. D'un seul regard, nous comprenons nous. Ils savent bien qu'ils n'ont pas aimé. C'est quand tu fréquentes quelqu'un,
Quand on a une communion avec quelqu'un, tu sais ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. Dans la communion avec le Seigneur, tu sauras ce que le Seigneur aime, ce que le Seigneur n'aime pas. Mais si tu n'es pas dans la communion dans le Seigneur, tu vas entendre seul là, va dire ça, que fait ça, que fait ça, mais qu'à pour faire, qu'un homme tiré en deux irrésolu, alors le voile est déchiré. Il est déchiré pour que chacun de nous, individuellement, il n'y a pas un élite qui calait là. Parce que tous t'es condamnés, tous t'es privés de la gloire de Dieu. Mais à cause de l'agneau, à cause de l'excellence, à cause de son corps, à cause de son sang, à cause de son corps, il nous sanctifie. Et c'est ça qu'il nous dit pour clôturer. Je crois, je ne me trompe pas, en hébreu. Je cherche. En hébreu. Oh là là. En hébreu. Pour clôturer, qu'est-ce qu'il dit? Le temps pour moi. Hébreu 10, 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Alléluia. L'offrande par excellence qui nous sanctifie, le corps de Christ. Et dans cette communion avec lui, c'est pas quelque chose de faire ou ne pas faire. C'est à cause de cela. Si ça n'a pas été fait, nous pas être sanctifiés. Nous t'es pris piégés. Mais à cause de cela, allons-nous mépriser ce sacrifice? Allons-nous mépriser ce sacrifice? Quel choix que nous faisons? Allons-nous vivre qu'en diront les hommes? Ou qu'est-ce que Christ pense? Qu'est-ce que Christ veut? Parce que c'est lui, cette offrande-là qui sanctifie ta vie. Alors ce matin, prenons conscience de cela. Parce que le Seigneur est en train de pleurer. Le Seigneur est en train de pleurer. Le Seigneur est en train de verser des larmes. Parce qu'il regarde. Il voit l'état. Il voit qu'est-ce que j'ai fait. Mais dis-moi. Mais dis-moi. Mais qu'il dit papa, dis-moi quand on pas fait même. Dis-moi quand pour faire. Moi faire s'il est faux. Mais il dit il y avait tout. Si nous ratons ça, qu'il n'y a pleurs et grincement dedans, et ça ne va pas changer en rien. Alors, à bon entendeur, salut. Levez-nous. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Parce que tu es Dieu. Et en hommage à Abraham, nous allons apporter ce qui t'appartient, Seigneur. Afin, Dieu Tout-Puissant, que la promesse puisse couler au milieu de nous. Et que, à travers ce moment, Seigneur, nous fondons le dîme pour que Père éternel, qui est attaché à ton sacerdoce, pour que, Père, nous puissions échanger, parce que tu es le Dieu de paix et tu es le roi de justice. Les révélations qui est attachées à ce moment-là, c'est pour cela que nous te bénissons et nous exaltons ton Saint-Nom. Parce que ce Melchisédek, c'est Jésus. Et c'est son corps qui a été livré pour ma sanctification, pour notre sanctification. Je te bénis et je loue ton Saint-Nom
en cet instant parce que tu es Dieu. Merci Papa. Sois béni Père. Sois glorifié et exalté au nom de Jésus. Amen.